Depuis quelques années, plusieurs campagnes publicitaires ont été mises sur pied pour nous rappeler qu'il faut faire un minimum de 30 minutes de sport par jour si on veut rester en santé. Mais on semble oublier que la santé, ce n'est pas seulement une question de responsabilité individuelle, c'est aussi une affaire collective. En mai 2015, un petit groupe de participants et participantes du Carrefour d'éducation populaire de Pointe-Saint-Charles ont décidé qu'ils et elles en avaient assez de se sentir coupables et négligents de ne pas répondre aux recommandations de santé publique. Les membres du comité des petits gestes ont donc trouvé une façon de prendre la parole pour démontrer que, bien que malades, vieux ou mal en point, l'activité physique fait quand même partie de leur vie. Certaines personnes ont tellement la bougeotte que si elles le pouvaient, elles s'entraîneraient pour faire un marathon. Sauf que leur corps ne les suit plus. La maladie, l'âge ou les blessures de travail sont des obstacles à l'activité physique pour plusieurs personnes. Toutefois, sans tambour ni trompette, certaines personnes trouvent la motivation nécessaire autour d'elles pour s'activer, et ce, dans la mesure de leur capacité physique et financière. Grand bien leur fasse! De simples exercices de respiration, par exemple, sont bons pour les poumons et permettent de relâcher le stress. Sinon, une courte séance de légers étirements accroît la souplesse du corps, réduit la tension musculaire et permet une meilleure circulation du sang. Et tout ceci peut être fait dans le confort de votre maison. Bonjour, mon nom c'est Marilyn Savard. J'ai 51 ans bientôt. Je fais de l'exercice de temps en temps chez moi quand je peux. Je fais des activités au Carrefour d'éducation populaire depuis 11 ans, 12 ans. J'ai une fille qui va avoir plutôt 26 ans cette semaine. Un petit-fils que j'adore. Ça va faire 1 an cette année. J'ai mon vélo. Je peux écouter Un homme et son péché avec Roy Dupuis puis Cy Goldberg. Je mets mon bicycle en face de ma télévision et je pédale en même temps, c'est le fun. Je m'en faire quand je me pouvoir d'en faire, mais quand j'ai trop mal au dos, j'en ferai pas. Des fois, je peux arriver du Carrefour et quand je rouvre la télévision, c'est ça qui joue. Ouais. Je prends pas le temps de tout enlever, fait que je commence à faire l'exercice, ça me fait du bien. À plus tard! On va passer comme ça. Bonjour, mon nom c'est Marilyn. Moi, je suis responsable du groupe de marche là, de Madame Prend congé. On a un nom, on s'appelle les Petits Pas du Bonheur. Parfois, on est une dizaine de femmes, parfois on est moins. Les femmes, ils viennent pas, on jase. On a beaucoup de plaisir à marcher. Les grandes marches, là, on découvre d'autres endroits qu'on ne va pas habituellement parce que si on va faire une commission, on est tout pressé. Mais là, on prend le temps de découvrir d'autres endroits. Puis c'est le fun, on a tellement de bels échanges avec les femmes ensemble. Là. Tant que je peux marcher, je marche. Même mon asthme est amélioré. Je m'ai aperçu de ça. Je prends moins mes pompes qu'avant, là, tellement depuis qu'on marche beaucoup. Ça va faire, je sais pas, moi, combien de mois qu'on a commencé mon club de marche. Puis je m'en rends compte au niveau des pompes pour l'asthme, là, c'est fou la différence, hein? Des fois, c'est sûr, il faut la prendre un peu, mais pas, j'y prends plus 4-5 fois par jour. Là. Moi, je trouve que c'est motivant de le faire en groupe. Quand on fait les grandes marches, on part le matin, on revient que l'après-midi, là, des 3 heures, des fois. Hein, mais des très bonnes marches, puis ça nous garde vraiment en forme. Puis c'est drôle, quand c'est le temps de la marche, je veux pas, moi, je me lève, là, je suis contente, je pars, je suis tôt dehors, je prends un café dehors parce que je sais, je m'en vais marcher. Je suis déjà prête, puis ça nous met en forme. Oui, c'est ça, ça nous met vraiment beaucoup plus en forme. Mon nom est Peter Popov. Je suis kinésiologue de formation. J'ai une formation de kinésiologie au niveau baccalauréat et maîtrise. Et j'ai une spécialisation pour l'animation du programme PIED, ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, c'est un programme pour la prévention des chutes chez des gens de 60 ans et plus. Ce programme-là vise aussi à rendre les gens plus autonomes parce qu'on leur donne quand même des exercices à la maison qu'ils pourraient continuer de faire par la suite. On leur donne aussi des alternatives de ce qu'ils pourraient faire après le programme, qu'est-ce qu'il y a dans la communauté qui est offert aux personnes âgées.
Puis qu'est-ce qu'ils pourraient faire? On les encourage à faire de la marche le plus possible parce que la marche, c'est vraiment prouvé que ça garde l'autonomie des gens le plus longtemps possible. Ça a des effets surtout là, sur le niveau musculaire, cardiovasculaire. C'est vraiment une bonne... encourager les gens à marcher, c'est la meilleure chose à faire. C'est sûr qu'une activité, ce qu'on suggère, une activité de niveau modéré, ça veut dire qu'on est légèrement essoufflé, un petit peu chaud. Ça va avoir beaucoup plus d'effets au niveau cardiovasculaire. Mais quand c'est une activité de groupe, on peut commencer doucement et puis augmenter un petit peu l'intensité par la suite. Puis en ayant du plaisir, c'est pas nécessairement juste la difficulté de l'exercice, c'est aussi l'environnement, l'ambiance, tout ça qui fait en sorte que les gens disent « Oui, c'est vrai, j'ai un petit peu chaud, j'ai travaillé un peu, mais après ça, ils se sentent beaucoup mieux. » Si on parle spécifiquement de l'équilibre, par exemple, en lavant la vaisselle, on peut se tenir sur une jambe, par exemple. On peut se mettre un pied devant l'autre. Pendant qu'on regarde la télé, ici, on travaille souvent avec une balle de tennis. On peut juste comme masser la plante du pied avec une balle, faire quelques étirements. Le matin, c'est un moment très propice pour faire des étirements. Au lieu avant de se lever du lit, étirer les jambes, lever les genoux. Les gens sont très sensibles, je pense, au niveau de l'autonomie. Les gens aimeraient rester autonomes le plus longtemps possible dans leur vie. Ces gens-là seraient prêts à s'investir, à faire quelque chose pour préserver leur autonomie. Donc, en leur parlant de cet aspect-là, que l'activité physique a une grande importance au niveau de l'autonomie et la conservation de l'autonomie, ça peut vraiment motiver plusieurs personnes à vouloir faire des changements dans leur vie pour se maintenir en forme, pour pouvoir avoir une vie active là, et avoir le plus possible apprécier la vie là, avec les petits-enfants et tout ça. C'est clair que le plaisir est essentiel pour l'assiduité. C'est pour la pratique d'une activité. D'après moi, ça part toujours du plaisir. Si les gens ont du plaisir à faire quelque chose, ils vont continuer de le faire, c'est certain. Vous voulez d'autres trucs pour activer votre corps, mais vous avez une mobilité restreinte ou des ressources financières limitées? Si vous êtes capable, efforcez-vous de rester debout plutôt qu'assis. Ça améliore le taux de glycémie et de cholestérol, ainsi que la teneur de graisse dans le sang. Joignez-vous à un club de marche. Tout d'abord, marcher soulage les maux de dos, réduit les risques de maladies du cœur et fait baisser la tension artérielle. Mais aussi, le fait de marcher en groupe offre des bienfaits, puisque parler en marchant est bon pour le moral et pour le cœur. Bougez vos jambes, vos doigts, vos bras, vos pieds lorsque vous êtes assis à l'ordinateur ou même devant la télévision. Ça permet de se dégourdir et ça favorise une meilleure circulation sanguine.